Oh non, tu es encore en retard. Oh, encore une fois. Attrape vite ton téléphone. Ah, super, 8%. Bon, tu le chargeras dans ta voiture. C'est ce que fait tout le monde. Et pourtant, ce n'est pas du tout une bonne idée. Il y a d'autres erreurs que nous devrions vraiment tous arrêter de commettre, à commencer par garder la coque pendant le chargement. Les téléphones émettent de la chaleur à l'arrière. Et le problème, c'est qu'une grosse coque pourrait empêcher cette chaleur de s'échapper. Généralement, ce n'est pas un problème pour un téléphone en bon état. Mais si le tien surchauffe, pour d'autres raisons, il vaut mieux carrément enlever la coque. Et arrête aussi de laisser ton téléphone posé sur un lit lorsqu'il est branché. Ton appareil a besoin d'une surface plane et dure. Utilisez ton téléphone lorsque le signal est mauvais. Dans les endroits où la réception est mauvaise, ton téléphone fait des efforts supplémentaires parce qu'il essaie constamment d'envoyer des signaux à une tour de téléphonie mobile. Et comme il ne parvient pas à établir une connexion, il doit envoyer à nouveau le signal avec plus de puissance. Cela épuise la batterie et sollicite beaucoup les ressources de l'appareil. Mieux vaut alors passer en mode avion jusqu'à ce que le service redevienne normal. Utilisation du téléphone pendant la charge. Tout appareil a besoin d'une pause de temps en temps. Pas toi? Bah oui. Et donc, ton téléphone aussi. Laisse-le se reposer pendant qu'il est branché, ou au moins, essaie de le laisser inactif pendant qu'il charge. Si tu continues à jouer ou à regarder des vidéos, cela peut perturber le cycle de charge de la batterie. Charger dans la voiture. Si, comme tout le monde, tu utilises l'allume-cigare de la voiture pour charger ton téléphone, alors écoute bien ce qui suit. Ce port fournit généralement 12 volts, alors que ton téléphone a besoin de 5 volts pour se recharger. C'est pour cela que tu as besoin d'un adaptateur pour réguler la tension en toute sécurité. S'il n'est pas conçu par ton fabricant ou s'il ne fonctionne pas bien, ton téléphone peut recevoir trop de courant, ce qui peut causer des problèmes de batterie à long terme. Utilisation d'applications antivirus. La plupart des smartphones modernes sont déjà protégés contre les virus. Pourtant, les applications antivirus téléchargées peuvent vider ta batterie et ne servent pas à grand-chose. Si tu ne navigues pas sur des sites bizarres ou ne télécharges pas d'applications en dehors du magasin officiel, tu peux sans doute te passer d'un antivirus pour ton appareil. Ne pas optimiser Chrome. De nombreux utilisateurs de téléphone surfent sur le net avec ce navigateur, mais n'ont aucune idée qu'il y a un moyen de le modifier. Ouvre la page d'accueil de Chrome, touche le coin supérieur droit pour voir le menu déroulant, et va dans Paramètres. Choisis ensuite Économiser des données et fais basculer l'interrupteur pour l'activer. Tu peux maintenant naviguer plus vite et économiser tes données mobiles. Tu utilises beaucoup trop ton téléphone comme appareil photo. Pendant que tu essaies de prendre le selfie parfait, ton téléphone, lui, essaie de gérer tout le stress que tu lui imposes. Il faut beaucoup de ressources pour travailler avec les fonctions de mise au point de l'appareil photo et enregistrer les images et les sons. La batterie est également mise à rude épreuve. Chaque fois que tu utilises l'appareil photo, surtout si tu prévois de prendre beaucoup de photos, assure-toi d'activer le mode avion. Le téléphone mettra en pause le reste des tâches, comme l'envoi d'alerte et la recherche de services. Ne jamais redémarrer ton téléphone. Redémarrer ton téléphone permet d'effacer sa mémoire vive, ou RAM, qui stocke des données inutiles. Tu ne dois pas le faire tous les jours, mais essaie de redémarrer ton appareil au moins une fois par semaine. Cela peut améliorer les performances et la durée de vie de la batterie. Évitez d'utiliser un chargeur sans fil. Le port de chargement de ton téléphone est probablement la partie la plus sensible de l'appareil, puisqu'on l'utilise très souvent. Un chargeur sans fil apporte un soulagement bien nécessaire à tous ces ports. En plus, le chargement sans fil est super pratique. Ne pas se débarrasser des bloatware. Ouais, un bloatware. Ce sont ces applications qui sont préinstallées sur ton téléphone et qui utilisent ta mémoire. Elles peuvent aussi ralentir ton téléphone. Si tu n'as pas l'intention de les utiliser, il vaut mieux les désactiver ou les supprimer si tu le peux. Malheureusement, toutes les applications incluses en usine ne peuvent pas être désinstallées. Dommage. Beaucoup trop d'effets visuels. Un fond d'écran lumineux et rempli de couleurs avec en plus des widgets, ça a l'air cool et c'est pratique. Mais tous ces éléments rajoutent des processus supplémentaires à l'appareil et affectent ses performances. Choisis plutôt une image simple pour ton fond d'écran et n'oublie pas de supprimer tous les widgets qui se mettent à jour automatiquement. Ne pas formater ta carte SD. Si tes applications tombent en panne sans raison, ça pourrait venir d'une mauvaise carte SD. C'est pourquoi le formatage de la tienne peut t'aider à améliorer les performances de ton téléphone. En outre, il supprimera tous les fichiers inutiles créés par le système Android et le reste des applications. Ne pas utiliser la mémoire interne pour les applications. Tu pourrais te dire que stocker la plupart de tes applications sur une carte SD est une bonne idée.
car cela libère de l'espace de stockage interne. Mais en réalité, la mémoire interne est bien plus rapide que les cartes SD, même si elle n'est pas très grande. Il n'y a pas assez d'espace pour mettre toutes tes applications dans la mémoire interne. Déplace les applications que tu n'utilises pas beaucoup vers la carte SD. Ok, je suppose que je vais faire ça tout de suite. Ne pas garder tout le reste dans le cloud. Tous tes selfies, les photos de ton chat quand il dort, les documents importants et la musique que tu télécharges devraient aller sur le nuage. Cela aidera ton téléphone à mieux fonctionner et toutes tes photos seront accessibles sur tous tes appareils. De plus, cela libère de la mémoire interne. Fermez les applications manuellement. Faire cela pour économiser la batterie est une perte de temps. Ces applications, qui fonctionnent en arrière-plan, ne restent pas actives et ne consomment pas beaucoup d'énergie. Elles sont juste prêtes à passer à l'action instantanément. Si tu les fermes manuellement et les rouvres plus tard, ton téléphone doit consommer plus d'énergie. Ne le fais que si tu dois relancer une application qui ne répond pas. Ne pas vider le cache. Les applications que tu n'ouvres pas souvent, mais que tu souhaites garder sur ton appareil, comme tes services de livraison de nourriture, prennent toujours beaucoup de place, même si tu ne les utilises pas. Les anciennes données mises en cache peuvent entraîner des ralentissements et des plantages, alors il vaut mieux les effacer régulièrement. Garde à l'esprit que cela supprimera toutes les préférences que l'application a enregistrées. Par exemple, que tu ne supportes pas l'ananas sur ta pizza. Conserver des choses dont tu n'as pas besoin. Il existe des applications qui n'ont pas vraiment besoin de connaître ta position, mais qui le font quand même. Par ailleurs, le Bluetooth est activé par défaut sur la plupart des appareils. Or, combien d'entre nous oublient de désactiver le Wi-Fi lorsqu'ils ne l'utilisent pas? Essaie de penser à l'éteindre. Ils utilisent ta batterie et ralentissent ton téléphone. Utilisation d'un chargeur pirate. Les chargeurs officiels ont des réglages de sécurité importants, comme par exemple le fait de contrôler la quantité de courant qui alimente la batterie. Tous les chargeurs contrefaits ne peuvent pas faire cela. Et trop de courant entraîne une dégradation de la batterie. Tu te souviens de l'histoire de la voiture. Si tu as perdu le chargeur qui va avec ton téléphone, investis dans un produit conçu par ton fabricant. Laissez ton téléphone se refroidir. Tu aimes faire du snowboard avec ton téléphone dans ta poche? Peut-être que tu l'as oublié dans la voiture pendant la nuit. Quoi qu'il en soit, laisser ton téléphone prendre le froid peut le conduire à fonctionner très lentement, ou même à l'éteindre complètement pendant un certain temps. Ta batterie fonctionne correctement grâce à toutes sortes de réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur. Les températures extrêmes perturbent ces processus cruciaux. Vider ou charger complètement la batterie. La batterie de ton téléphone n'aime pas ces espèces de montagnes russes, où elle arrive à 0 et remonte jusqu'à 100%. Il vaut mieux garder la batterie entre 40 et 80% si tu veux qu'elle t'accompagne plus longtemps. Ne pas vérifier tes applications. Parfois, une seule application mal conçue peut plomber la puissance de traitement de ton téléphone et même être la raison pour laquelle il s'éteint régulièrement. Cherche quelles sont les applications qui utilisent le plus ta batterie pour les identifier. Essaie ensuite de trouver une meilleure alternative si tu peux. Ne pas faire les mises à jour. Les mises à jour du système d'exploitation comprennent généralement des corrections de bugs et des ajustements qui améliorent la stabilité en général. Traduction, ton téléphone fonctionnera mieux. Il en va de même pour les différentes applications. Les mises à jour t'aident à les utiliser plus facilement. Laissez ton téléphone transpirer. Tu te souviens que ton téléphone n'aime pas le froid. Eh bien, il n'aime pas non plus la chaleur. Il peut provoquer une perte de l'électrolyte qui permet à ta batterie de garder la charge. Si tu es coincé dehors en pleine canicule, essaie d'éteindre au moins ton téléphone pour qu'il ne produise pas sa propre chaleur. Maintenant, tu sais tout. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.